Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose mon deuxième pronostic de NBA de la saison. Donc voilà, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes vidéos, tous mes pronostics. Et je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos et le contenu que je vous propose. Donc retour au Parc des Princes. Pourquoi? Même si ça n'a rien à voir avec la NBA. C'est parce que j'ai vraiment, à chaque fois que je vous montre ce stade-là, en général, les paris se passent bien juste après. On réussit à gagner très souvent quand je vous montre cette vue-là. Donc espérons que ça nous reporte chance. Donc voilà, donc en plus c'est la place où je me trouverai pour le Classico PSG-OM. Donc vraiment hâte d'y être aussi. Donc voilà, donc juste avant de commencer à vous proposer mon pronostic, je vais revenir sur un petit point parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient inquiets, qu'on enchaîne quelques défaites, qui trouvent ça un petit peu étonnant, qu'on perde quelques fois, qui ont du mal à comprendre le phénomène variance. Et moi, franchement, ça m'inquiète vraiment pas du tout. Je connais vraiment tout à fait ce phénomène-là. Ça fait depuis 5 années que je suis dans le betting et honnêtement, des séries négatives, j'en ai vu. Et croyez-moi, celle que je suis en train de vous faire passer, c'est une petite série et c'est vraiment loin de là. Parce qu'il y a même une fois, j'ai même un souvenir, je vais vous raconter ça rapidement. J'ai même un souvenir où une fois, j'ai commencé le mois et écoutez bien, j'ai commencé le mois par 11 défaites d'affilée. Vous avez bien entendu, 11 défaites d'affilée et j'ai quand même réussi à finir le mois en bénéfice et sans truquer les mises, sans rien du tout, en misant tout le temps une mise fixe à chaque fois, tout simplement parce que je suis resté fidèle à ma stratégie et parce que j'ai eu aussi un petit peu de chance. C'est vrai qu'on avait rentré pas mal de grosses cotes juste après la mauvaise série et donc voilà, donc moi je m'inquiète pas du tout, même s'il y a des gens qui ont du mal à comprendre comprendre qu'on gagne pas tout le temps, mais bon, voilà, c'est une petite chose. En plus, moi en plus je vous propose vraiment des grosses cotes, hein. Vraiment la dernière fois là, je vous ai proposé sur Atalanta aussi une cote à 5, j'ai proposé des cotes à 2, supérieures à 2, donc il y a vraiment très peu de petites cotes, donc c'est normal qu'on enchaîne aussi des mauvaises séries. Voilà, donc je voulais aussi remercier, parce que c'est vrai que je remercie jamais assez les abonnés, je remercie JC, je remercie Michael, je remercie aussi Giled, et j'en oublie d'autres sur Instagram qui me remercient très souvent, et qui eux ont bien compris que, sont bien là depuis longtemps, ont bien compris que des fois on peut avoir des mauvaises séries comme des mauvaises séries, et que l'important, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est de gagner sur le long terme. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de réussir à doubler mon capital sur une saison. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on départ avec 1000 euros sur une saison, et si on arrive à 2000 euros à la fin de la saison, c'est jackpot, c'est vraiment l'objectif, la mission est réussie, et c'est vraiment mon objectif. Donc, moi, je vois vraiment les paris sportifs à long terme, donc voilà, je tenais à le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop ça. Sur les 3 derniers mois, on est largement en bénéfice, on est à plus 20% d'évolution, on a déjà fait 20% du chemin sur une saison. Sur le début du mois, on est encore en positif, léger bénéfice, mais on est toujours en bénéfice, donc moi je ne suis pas du tout inquiet par rapport à cette mauvaise série et je sais qu'on va très vite repasser dans du vert. D'ailleurs, je vais juste terminer en disant, il y a quelqu'un d'ailleurs, je suis désolé, hein, j'ai oublié ton prénom, mais quelqu'un sur Instagram m'avait dit, c'est dommage parce que là, les derniers paris que tu as proposés, si les matchs s'arrêtaient à la 85e, on aurait tout gagné. Et c'est vrai qu'il a raison parce qu'on a pris que des buts à la dernière minute, donc manque de chance. La value était là, mais pas la chance. Et ça arrive, ça fait partie des paris sportifs. Des fois, on gagnera aussi en mettant un but à la 90e plus 6. Il faut l'accepter et rester concentré à chercher ses value bets. Donc voilà, donc petite introduction pour, voilà, un petit peu plus longue pour expliquer à certaines personnes qui ont du mal ou qui manquent un peu d'expérience au paris sportif pour expliquer, voilà, comment le fonctionnement long terme fonctionne. Donc voilà, donc ensuite, on va tout de suite passer à l'analyse du match que je vous ai choisi. Donc les Warriors contre les Clippers, c'est le San Francisco contre Los Angeles. Donc voilà, donc on commence tout de suite à analyser les codes. Donc on va prendre les codes sur Pinnacle. Donc c'est sorti à 1,95, c'est maintenant à 2,09 pour les Warriors. C'est sorti à 1,95 pour les Clippers et c'est maintenant à 1,83. Donc voilà, donc petite chute de cote pour les Clippers. Vraiment, il y a des raisons pourquoi cette chute de cote. Je vais tout vous raconter, tout vous expliquer. Donc écoutez bien. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer par ouvrir le match entre bien évidemment les Warriors et les Clippers. On va bien voir qu'il y a des absents des deux côtés. Donc vraiment, alors après, bon voilà, le seul absent vraiment qui est très important pour moi pour les Warriors, c'est Klay Thompson. Et justement, si vous ne savez pas, les Warriors, ça fait, je vais vous parler un petit peu des Warriors, hein. Ça fait depuis plusieurs saisons qu'ils sont vraiment très très forts, qu'ils ont vraiment une équipe qui est quasiment injouable. Mais l'année dernière, ils n'ont pas réussi à gagner. Je crois que c'était la 3e fois ou 4e qu'ils auraient pu gagner le titre NBA. Et tout le monde en a marre en NBA. Tout le monde en a marre qu'ils gagnaient tout le temps. Donc tout le monde est très content qu'ils ont perdu en finale. Mais l'année dernière, ils ont perdu en finale. Pourquoi? Parce que Kevin Durant, leur meilleur joueur, s'est blessé. Et Klay Thompson, un autre super bon joueur, hein. Les deux, franchement, il y a 3 meilleurs joueurs aux Warriors. Donc Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson. Et Kevin Durant et Klay Thompson s'étaient blessés. Donc ça n'y est pas pour rien à cette blessure. C'est un peu à cause de ça qu'ils ont perdu la finale, je pense. Et donc voilà, donc vraiment en plus, comme je vous dis, Durant est parti, Thompson est blessé. Vraiment, il y a un renouveau dans cette équipe des Warriors et ils seront pas aussi forts que les années précédentes. Alors que du côté des Clippers, il y a eu un renforcement qui est simplement incroyable, hein. Ils sont rentrés dans une nouvelle ère. Vraiment, il y a Paul George qui a signé là-bas. Il y a Kawhi Leonard aussi, qui est vraiment, c'est le meilleur joueur de la NBA aussi, hein. Franchement, faut pas l'oublier. Il a ramené le titre à Toronto. C'est vraiment grâce à lui, si on se souvient des finales qu'il a fait l'année dernière. Et c'est vraiment, franchement, c'était le meilleur joueur. Je crois qu'il a même été élu le meilleur joueur de la finale.
D'ailleurs, c'est même pas, je suis sûr. Il a été élu meilleur joueur de la finale NBA la saison passée. Donc vraiment, donc gros renouvellement d'effectifs des deux côtés, mais pas dans le même sens. Les Clippers sont beaucoup plus forts, les Warriors sont beaucoup moins forts. Donc voilà, donc ça c'est une première chose à prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte, c'est tout simplement que les Clippers nous ont fait un match tout simplement énorme, leur premier match. Donc il y avait le derby, ils ont commencé par le derby de Los Angeles, ils ont reçu les Lakers. Et sachez bien une chose, c'est que si vous regardez sur tous les bookmakers en ligne, les Clippers sont favoris pour la victoire finale cette saison en NBA et les Lakers sont juste derrière, c'est les seconds favoris. Voilà, c'est comme dans le championnat Espagne, on dirait un petit peu Barça-Real. Cette année, c'est un petit peu ça, c'est les Clippers et les Lakers. Voilà. Donc ensuite, maintenant, je vais pas m'attarder sur les confrontations parce que comme je vous le dis, il y a eu tellement de renouvellement d'effectifs que c'est même pas la peine de regarder la dernière confrontation parce que les Clippers étaient beaucoup moins forts. Hein, ils se sont joués l'année dernière en playoff et ils étaient beaucoup moins forts. Par rapport à ça, même s'ils étaient déjà pas mal, hein. Il y avait déjà Lou Williams, il y avait déjà des bons joueurs là-bas, mais cette saison, vraiment, le fait que Kawhi Leonard ait signé, c'est vraiment un top player qui risque de faire encore gagner le titre à sa franchise cette saison. Donc voilà, donc je m'attarde un petit peu parce que c'est les premiers matchs, hein, donc c'est des analyses qui durent un petit peu plus longtemps, le temps que je vous présente les équipes, les changements. Donc voilà, donc j'espère vous en avoir appris un petit peu plus si vous connaissez pas grand-chose au basket. Donc voilà, donc en plus moi ce matin j'ai pu bénéficier d'une bonne cote, hein. Donc en fait ils ont fait une petite erreur sur Betclic et c'est très rare qu'ils fassent une erreur comme ça, c'est qu'en fait ils vous ont sorti la cote vainqueur du match, ils vous l'ont sorti plus haute que la cote résultat du match. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire en fait que vainqueur du match, c'est-à-dire que votre équipe peut gagner après les prolongations, alors que résultat du match, s'il y a match nul sur le temps réglementaire, vous perdez le pronostic. C'est-à-dire qu'il aurait fallu miser match nul. Et là, ce matin, c'était 1,86 pour vainqueur du match Clippers, et c'était 1,76 pour résultat du match Clippers. Et j'ai comparé avec tous les bookmakers, il n'y a que Betclic qui a fait cette erreur-là, donc j'ai foncé dessus, et je l'ai pris immédiatement. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite mon pronostic, hein, donc mes paris cash out. Donc voilà, donc victoire de Los Angeles Clippers. Donc bien évidemment, je vous le répète, c'est vainqueur du match. Donc s'il y a les prolongations, on gagne quand même. Et donc voilà, donc c'est mon pronostic. Vraiment, je pense que les Clippers, ils nous ont montré vraiment une grosse performance contre les Lakers. Ils ont vraiment envoyé un grand message au dernier match. Et là, ça serait, c'est quasiment, pour moi, c'est quasiment écrit qu'ils vont aller gagner, prendre le pouvoir à Golden State, qui a été si fort ces dernières saisons. Même si de l'autre côté, il y a un joueur comme Stephen Curry qui peut nous sortir un grand match à tout moment, qui peut nous sortir vraiment un match énorme à tout moment. Mais je pense que les Clippers sont bien mieux armés. Ayant vu le match Clippers-Lakers, je peux vous assurer que c'est vraiment du costaud, les Clippers. Et je les vois vraiment gagner ce match-là. Donc voilà, donc c'était Vincent pour ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.